Shalom Abraham, bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui avec une nouvelle Mishnah, la 5e Mishnah, Mishnah He du premier Pérek. Bet Shammai Yomrim, Bet Shammai nous disent En mesalkim et atrisin biyom tov. On ne pourra pas enlever les volets, les trisin biyom tov, le jour du Yom Tov. C'est-à-dire, les magasins à l'époque, magasins qui vendaient des bessamim, nous disent des parfums, on va dire même des épices, toutes sortes de petits stands qu'on avait à l'époque. C'était des petites maisonnettes, petites cabanes, avec une porte qui servait de table, c'est-à-dire c'est comme une fenêtre qu'on enlevait de ses gonds et qu'on posait et on étalait ensuite la marchandise. Et lorsqu'on voulait ranger, donc on refermait le tout. Donc ça, le jour de Yom Tov, nous disent Bet Shammai, il est interdit d'enlever cette fenêtre, de la mettre comme table, parce que il y a une interdiction de binyan, de construction, et donc de stira, de destruction. Même s'il s'agit là d'un keli, comme on disait le Varshim, c'est-à-dire qu'il y a là un binyan vestira bekelim, puisque ce n'est que un keli, ce n'est pas une maison véritable, et bien malgré tout, pour Bet Shammai, il y a une interdiction. Alors que Bet Hillel, Matirim, Bet Hillel permettent af les arzir, même de remettre, une fois qu'on a terminé de vendre, on a terminé de distribuer, on a le droit même de les remettre. Pourquoi ? Donc c'est bien sûr par rapport à la Simchat de Yom Tov, on permet de remettre pour que l'on puisse donc donner de la marchandise. Donc même si c'est vrai que En binyan vestira bekelim, on pourrait interdire midi rabanan, malgré tout, Bet Hillel n'ont pas interdit. Donc on pourra même la remettre après utilisation. Donc on ne vendait pas, bien sûr, les gens prenaient et donc allaient payer par la suite ce qu'ils avaient besoin. Bet Shammai Yomri menotlim et à Eli les katsev alav basar. Eli, c'est un gros morceau, une grosse matraque, on peut dire, de bois. Les gens avaient l'habitude à l'époque de prendre comme des épices ou des morceaux de blé et de les casser. Donc ce Eli, c'est quelque chose qui est un morceau de bois, qui est imposant, qui est lourd et qui n'a pas le digne d'un keli, d'un ustensile. Donc théoriquement, on ne devrait pas pouvoir le déplacer le jour de Yom Tov. C'est ce que nous disent Bet Shammai. En notlim et Eli, les katsev à la bassar, même si on veut couper la viande dessus. Ou Bet Hillel, Matir, Bet Hillel permettent. Pourquoi ? Misimshum simchat Yom Tov. Pour que l'on puisse manger de la viande, couper la viande comme il faut, même si ce Eli n'a pas le digne d'un keli, on aura le droit de le déplacer, puisque l'interdiction n'est que midi rabanan, mishum simchat yom tov, on a permis. Pardon. Un autre din, Bet Shammai Yomrim, en notnim et taor lifne adarsan. Donc on a égorgé une bête le jour de Yom Tov, et on a dépecé la bête, on a récupéré la peau. Peut-être qu'on pourrait donner maintenant cette peau l'ifne adarsan, devant ceux qui vont la piétiner, puisqu'à l'époque on commençait ainsi pour la préparation de la peau pour la tanner, on la mettait par terre et les gens marchaient, piétinaient dessus et ainsi la peau ne pourrissait pas, ne s'abîmait pas, donc le reste de chair qui avait donc disparaissait lorsqu'on marchait. Donc est-ce qu'on a le droit, puisque cette peau a été dépecée d'une bête qui a été égorgée Yom Tov? Bet Shammai me disent non. Et on ne pourra pas non plus la lever, elle est mouktsé. Une fois qu'on a enlevé la peau de la bête, on ne peut plus la toucher. Et la imken eshimo kazaïd basar, sauf s'il reste l'équivalent d'un kazaïd ou d'une olive de chair, de viande sur la peau. Alors là, elle n'est pas mouktsé. Ou Bet Hillel matirim, Bet Hillel permet. Pourquoi? Parce que Bet Hillel nous dit, si tu ne permets pas de déplacer cette peau, si tu ne permets pas de s'en occuper, les gens ne vont pas égorger. Ils vont dire, je vais égorger une bête, mais je vais perdre la peau, et donc ils ne vont pas manger de viande le jour de Yom Tov. Donc pour cela que Bet Hillel ont permis. Bet Shammai Yomrim, Bet Shammai nous disent, En motzim, lo et katan, velo et lulav, velo et sefer Torah l'irshut harabim. C'est-à-dire que
Bet Shammai et Bet Hillel sont ici en machloket. Est-ce qu'on a le droit de sortir, de porter donc un enfant ou un loulav ou un Sefer Torah dans le domaine public? C'est vrai que Yom Tov, on a le droit de porter, mais on a le droit de porter uniquement ce qui est les tzorech achila pour manger. Mais un enfant, un loulav, un Sefer Torah, on n'a pas besoin d'un Sefer Torah pour manger ou d'un enfant de le porter pour manger, ni du loulav. Donc c'est une hotza'a shelo letzorech, qui n'est pas pour un tzorech. Puisqu'il n'a pas d'utilité pour Yom Tov, c'est-à-dire il n'est pas de tzorech, de achila pour manger, donc Bet Shammai vont nous interdire. Bet Hillel, matirim, Bet Hillel permettent. Pourquoi? Parce qu'on a un principe, mitor. Puisque ça a été permis les tzorech pour manger, on a permis aussi, même si on veut déplacer le loulav, bien que ce n'est pas pour le manger. Donc ça c'est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel que nous avons ici donc dans cette 5e Mishnah. On remarquera que le Barthénora a une autre version dans la Mishnah puisqu'il a l'air d'expliquer la marloquette des trissim, c'est-à-dire donc de ces stands, d'enlever les fenêtres et de les remettre, après avoir expliqué le deuxième cas qui est de cette planche de ce Eli où on va couper la viande. Donc c'est que Barthénora avait certainement d'abord la première marloquette concernant le Eli, ensuite les trissim, et c'est pour cela qu'il a expliqué ainsi. Le Barthénora rajoute un petit peu dans l'explication de cette première marloquette que nous avons vue, c'est-à-dire concernant, donc on a un petit magasin, un petit stand, comme une petite boîte dans le marché, un petit kiosque, qui n'est pas rattaché au sol, donc comme on avait dit, il avait le statut d'un keli, et donc ces portes-là, qu'on les enlève pour ensuite les poser comme table et exposer la marchandise. Donc Bet Shammai nous ont dit qu'on a l'interdiction même d'enlever, Bet Hillel même de remettre. Alors là, le Barthénora précise juste que lorsque Bet Hillel ont permis de remettre, c'est uniquement si c'est des trissim qui n'ont pas de gond, là tout le monde est d'accord que c'est permis. S'ils ont un tir sur le côté, des gonds sur le côté, là tout le monde est d'accord que c'est interdit parce que ça ressemble à une construction. Leur marloquette, d'après le Barthénora, c'est lorsque le tir, le gond se trouve au milieu. Qu'on met donc, il y a un trou et il y a donc un gond qu'on met au milieu de cette fenêtre. Bet Shammai vont interdire Xéra de peur que le gond se trouve sur le côté où là on a vu que c'était interdit parce que ça ressemble à une bnia, une construction. Et Bet Hillel disent non, on ne fait pas de Xéra parce que si tu ne lui permets pas de remettre, il ne va même pas ouvrir son magasin. Les gens ne pourront pas prendre donc des bessamim ou des épices le jour de Yom Tov. Donc là, nous avons vu donc une autre précision dans la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Donc d'après certains, c'est juste une marloquette, est-ce qu'il y a binyan vestira bekeli, mais là, d'après le Barthénora, c'est une marloquette. Est-ce qu'il y a une xéra si le gond se trouve sur le côté? Nous nous arrêtons là. On se retrouvera pour une nouvelle Mishnah.